carton de merde. C'est, on dirait la Belgique, là. On est pareil, hein. Ouais, c'est vraiment la même chose, en fait, hein. 17 degrés, on est à peu près pareil. Okay. Ah, peut-être que la FIA va mettre un red flag, du coup. Le mec, il force avec ça. Non, mais en vrai, ça aurait pu partir avant, quoi. Ça aurait pu partir avant. Je suis pas le seul à le dire, c'est bon. Et arrêtez de faire les choquer en commentaire. Oui, mais tu n'es pas à leur place, tu n'es pas pilote de F1, tu ne connais pas les risques. C'est bon, il y a toujours des risques en sport auto. Arrêtez de faire les fragiles, là. C'est leur métier. Ils sont payés pour prendre des risques aussi, c'est bon. C'est fou, ça, hein. Vous voudriez quoi? Qu'on ne coupe plus du tout sous la pluie, en fait? C'est ça votre idée à vous? Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ouais. Alors déjà, il faut revoir les pneus. Aussi, il faut revoir cette putain de réglementation. Bah, de toute façon, c'est la dernière année. Mais l'effet de sol est vraiment un problème, hein, pour les sprays d'eau, en fait. Et cette réglementation est ratée, je le dis. De toute façon, il y a que en 2022 où ça allait à peu près. Parce que il n'y avait pas trop d'améliorations sur les planchers, etc. Mais depuis 2024-25, là, c'est une horreur, en fait. Une horreur. Le Dirtière est revenu. Les sprays d'eau incroyables. Vraiment, ils auraient dû bloquer l'évolution des planchers en 2022, en fait. Ça n'aurait jamais produit tout ça, en fait. Alors évidemment, Mercedes reste dans la merde toute la réglementation, mais bon. C'est une réglementation ratée, j'en démordrai pas. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il pleuvait beaucoup, là ça va un peu mieux. Mais ouais, je disais que c'est pas... Alors, il prévoit de la pluie peut-être pour la course en Hongrie, hein, d'ailleurs. J'ai regardé la météo, dimanche, il y a des averses possibles. Par contre, vendredi, samedi, rien du tout. Ça va faire un peu comme Spa, finalement. Donc, à voir ce que ça va donner. Autant, à Silverstone, la gestion de la pluie avait été bien faite, je trouve. Globalement, ça a été. Autant Spa, parce que ces circuits, ils ont peur de Spa, en fait, littéralement. Parce qu'ils ont peur de ce circuit, littéralement, hein, sous la pluie. Hein. Moi, je pense. Je pense qu'ils ont un blocage avec Spa, vu tout ce qui s'est passé, que ce soit sur la pluie ou sur le sec d'ailleurs, en termes de décès. Je pense que c'est un peu le Northlife de la F1 en fait, Spa. En moins pire peut-être. En moins pire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, je pense que la Hongrie sera mieux gérée, même s'il pleut. Et surtout, il devrait pleuvoir moins. Mais ah oui, je disais que du coup la réglementation ratée, en fait. Ratée, mais j'ai hâte d'être en 2026. Parce que je pense pas qu'on aura autant de spray quand il pleuvra que ce qu'on a maintenant, je vous le dis. Voilà. Alors, bon, après, il faut voir, hein, ça se trouve, il y aura plein de problèmes avec la nouvelle réglementation. C'est pas impossible, mais au moins, si on peut régler le problème de la pluie déjà, ça pourrait être pas mal, en vrai. Genre des sprays type année 2000-2010, ce serait idéal en fait. Parce qu'il y avait très peu de sprays d'eau. Donc c'était idéal. À voir, hein. On verra bien. Putain, il y a des vaches. Dommage. C'était drôle. Alors pour la Hongrie, bah écoutez, on s'attend pas à beaucoup de différence. Je pense que McLaren va dominer. Il n'y a pas de raison qu'il ne domine pas. Après, bon, alors, la nouvelle que Verstappen reste chez Red Bull, ça c'est une bonne nouvelle. Vraiment. Très 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 bien ça. Bien joué Max, d'avoir signé chez Red Bull encore, enfin, d'être resté chez Red Bull on va dire, et de ne pas avoir signé chez Mercedes. Alors est-ce que ça vient de lui, ou est-ce que ça vient de Mercedes qui n'a pas voulu de lui? Je dirais plutôt que ça vient de lui, parce que Mercedes le voulait. Hein. Je pense qu'il s'est dit, bon, Horner a été viré, on va tester un an supplémentaire, voir ce que ça donne. Et j'irai dans la meilleure équipe de la nouvelle réglementation. C'est ça l'idée, je pense. Voilà. Si c'est Aston Martin avec Newey, la meilleure équipe, j'irai chez Aston à la place d'Alonso, par exemple. Ou Stroll, à voir.
Si c'est Ferrari, bon bah peut-être que Lewis malheureusement se fera virer. S'il donne pas satisfaction en 2026. Si c'est chez Mercedes, il y a Russell qui va dégager, ou Antonelli si il s'améliore pas. Donc il a 3 possibilités je pense. Pour 2027. Mais en tout cas en 2026 c'est sûr, il reste chez Red Bull. Il va galérer, je pense. Mais c'est son choix après. Hein. Voilà, il a décidé ça, maintenant il assume les conséquences. Voilà. Il faut assumer Max. Ah, je vois une safety car là-bas. Terrible. La safety car de Spa. Pourtant il pleut pas, hein. Aïe aïe aïe, le tractor, le safety tractor. Alors lui, ok. Ah, moi je peux pas doubler là. On arrive sur les bandes blanches. Je vais pas tenter le diable, ça sert à rien. On va patienter et puis voilà. Ok. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Ferrari a de la suspension, bon... Alors c'est vrai que Leclerc a bien performé avec son podium là. Est-ce qu'encore une fois, c'était pas un peu grâce au réglage dont Verstappen n'a pas pu profiter. Il regarde sous la pluie, il s'est fait baiser par ça quoi. Le podium me semble... alors je rabaisse pas Leclerc. Hein, parce que dans les commentaires il y en a qui disent « Mais tu détestes Leclerc pour le rabaisser comme ça !» Non en fait, non. Leclerc dans mon top 3 les gars. Hamilton, Piastri, Leclerc, voilà, bim. Le problème c'est que en fait Leclerc, j'ai l'impression que ça fait comme Max chez Red Bull, il surperforme certaines fois avec la voiture. Du coup on se dit bon bah la Ferrari est pas si mal du coup. Ouais, sauf que des fois il a fait des podiums Leclerc qu'il n'aurait pas dû faire en temps normal. Pareil Verstappen par exemple à Suzuka, il a gagné mais il n'aurait jamais dû gagner cette course en fait, tout simplement. Donc vous voyez, c'est des pilotes qui tirent le maximum de la voiture, voire plus. Et du coup, bah, ça masque un peu les perfs de la voiture qui sont moyennes, on va dire. Et Leclerc, je pense, c'est à peu près pareil. C'est ma théorie en tout cas. Pour moi, c'était la Red Bull qui valait le podium à Spa et pas la Ferrari, très clairement. Il aurait dû être P4, normalement. Par contre, la Ferrari était clairement meilleure que la Mercedes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair et net. La Mercedes en ce moment, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué. Hein. J'ai l'impression que depuis la réglementation des ailerons avant, qui a changé, la Mercedes il n'y est plus là. Ils n'y sont plus en fait. Ils n'y arrivent plus. Bah ouais. Au final, c'est pas McLaren qui s'est fait baiser, c'est Mercedes. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Allez, on va respecter la limite de vitesse. Alors ouais, je le fais pas tout le temps non plus, hein, je vous avoue. Parce que ici, bon, se traîner à 70, grosse flemme hein, quand même. Mais bon, c'est en vidéo, on va respecter. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, après la Hongrie, il va y avoir 4 semaines de pause. Ça fait long. Ça fait long. Après, moi, je continuerai mes streams sur Twitch, hein, comme d'hab. Quasiment tous les jours. Donc, je ferai un stream par semaine sur YouTube aussi. Sur cette chaîne. Ce sera du GeoGuessr, a priori. Vous savez, c'est on doit deviner... il nous donne une carte. Pendant 2 minutes, on doit deviner, du coup, où est-ce qu'on est sur la carte. On va faire ça. Si vous voulez jouer dans le chat, vous pourrez. Ce sera une fois par semaine. Sur YouTube aussi, et puis sur Twitch. En parallèle. Voilà. En espérant que le Grand Prix de Hongrie soit bien. Moi, je vais vous dire à plus. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Ciao!